Salut à tous et bienvenue dans On refait le film, le podcast Picture Racing dédié au cinéma. Aujourd'hui, nouvel épisode et pour l'occasion, nous avons un invité formidable, c'est Bruno Graffer. Oui, bravo. Bonjour. Salut Bruno, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très très bien et je suis honoré de votre invitation. Très gentil à toi d'être là. Sur une échelle de 1 à 12, à quel point t'es content d'être là ? 13,5 ? Ah, Ouais, c'est un beau chiffre. C'est pas mal, c'est pas mal. c'est ouf. Bruno, je te laisse vite fait te présenter pour les gens qui pourraient ne pas te connaître. Alors moi à la base je suis designer graphique de par mes études et vidéaste et photographe de par mes passions, mais aussi du coup artiste. Je partage toutes mes créations, que ce soit sur les divers réseaux sociaux qui puissent exister à notre disposition comme Instagram, YouTube, surtout Instagram maintenant. et TikTok j'ai Évidemment. dépassé par exemple les 400 000 abonnés vendredi Eh ben, dernier bravo sur Oh TikTok. là là. Bravo, Ah, on peut l'applaudir. bravo. Je suis Vous trop pouvez content. aussi applaudir chez vous, hein, ça vaut le coup. Comme toujours, je suis accompagné de ce cher Maxime Rodel et du grand Thomas Andrézic. Ouais. Et pour moi, c'est pas Bravo. moi le grand. Oh, on a le droit Bah oui, d'applaudir. on applaudit. On a le droit. On n'est pas obligé, mais on a le droit. Par contre, je suis C'est plus vrai. petit que toi, Flo. Du coup, je sais pas si grand c'est le bon adjectif. Ouais, mais à l'intérieur, t'es très grand. On s'en fout, on n'a pas Ah. l'image. Max, il est tout petit. Oui. Non, mais c'est pas grave. Je vous oui. mets en valeur, vous pouvez être content. Oui. Sinon- Pardon, on est avec Florian Lidin aussi. On est avec Florian Lidin, on mais peut l'applaudir voilà, quand même, s'il vous plaît. bravo. On va pas l'oublier. Désolé, on a failli t'oublier. Je suis désolé. Oui, non, mais tu m'oublies à chaque fois, j'ai l'habitude maintenant en fait. Ok, du coup, comme à l'accoutumée, si ça vous dit, on va commencer par parler du dernier film en date que vous avez vu avant d'enregistrer ce podcast. Ouh. Comme d'habitude, on va commencer par notre invité, Bruno. Quel est le dernier film que tu as vu ? Ça peut être une série. Hein. Ça peut être une série. Alors, je regarde pas trop de séries. Bon, après, avec le confinement, là, forcément, je me suis remis à quelques séries. Mais du coup, en Évidemment. dernier film en date, c'était la semaine dernière, Ok. milieu de semaine dernière, c'était Hercule, le dessin animé Disney, là. Oh. Et, D'accord, ok. et ouais, du coup, j'avais pas vu ça. Et ma copine elle m'a fait non, mais t'as pas vu ça. Et du coup, elle m'a mis devant un écran. Elle et a cette on a voix, ta regardé. copine ? Ouais, un peu plus aigu, peut-être. Ah, c'est cool. Et alors, Et qu'est-ce du que coup, t'en as Hercule, pensé? tu recommandes, ouais Qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a beaucoup de chansons, de chansons, Chaussons, ouais. comme quoi. d'habitude dans les Disney. Ce que je suis pas forcément fan, mais alors l'histoire était cool quand même. Bon, après, il y a quand même des gros what the fuck, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Et voilà. Bon, c'est pour les enfants, du coup, effectivement. Oui. Voilà. Ouais, il y a un recul à prendre. Voilà. Alors, C'est vrai. C'est intéressant parce que Hercule, il y a un remake live qui est en préparation. Ouh. Et Il y en Ah a eu bon un avec The Il y en a Rock. eu un avec Dwayne Johnson, ouais. Ouais. attends, Ouais. mais il est déjà Oui, sorti. il est c'est un sorti petit il y a moment quelques déjà, années, ouais, ça fait quand même c'était pas, longtemps. Il c'était est pas sorti très quand bon en plus. Parce que là, j'ai vu que dans tu sais, Disney et tous ces reboots là, enfin de la nouvelle mode, Hercule était dans les bacs pour revenir. Il date de 2014. Et ben ouais, apparemment il y aurait un reboot en préparation, tu vois. Ok. Mais pas avec Dwayne Johnson, avec d'autres mecs, tu vois. En même temps, Dwayne Johnson, c'était un peu facile de le prendre pour jouer Hercule. quoi. Ouais. Un C'est peu vrai. facile, j'avoue. Mais Il ouais, manque les et- cheveux quand même, un petit peu. Ah, Un petit Il avait une perruque, je crois, Ah, pour le film. pas mal. Ah, ça doit être bizarre. Ouais, ça. il a un look horrible, ridicule. je l'ai pas vu. Max, c'est quoi que t'as vu dernièrement ? Le dernier film que j'ai vu, c'est La Strada de Federico Fellini. C'est Il un nous vieux sort film tout de des années suite des 50. noms Oui, d'artistes. voilà. Non mais Non, t'inquiète, mais c'est un- normal, c'est normal. C'est un film très cool qui parle d'une jeune meuf qui se fait embarquer par un clown itinérant et du coup elle tombe un peu amoureuse de lui. Et voilà, c'est une très très belle C'est un histoire. violeur psychopathe. Non, on dirait un petit peu comme ça, mais en vrai, non, mais c'est très beau, c'est très touchant, et puis je le recommande. Voilà. T'as pleuré? C'est un vieux film, non ? Hein ? Il y a deux questions en même temps. C'est un vieux film, pardon ? Oui, c'est un film des années 50. Est-ce que t'as pleuré Ok. du coup? Ah non, j'ai pas pleuré. Oh, je sais pas parce que tu sais histoire d'amour. Peut-être, on je ne dit sais à la pas. fin. Je ne vais pas le dire. Ok, bah nous dire. C'est que le film n'est pas bien, mais c'est pas grave. Toi, Thomas, t'as vu quoi ? Tu Bah vois moi tellement de films en ce moment. En ce moment, je le dis honnêtement, j'ai pas vu de film, mais j'ai vu hier soir le premier épisode d'une série. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas, c'est la série Upload de Amazon Prime. Et Ah, bah oui. j'ai vu le premier épisode. C'est très spécial, ça se passe dans un monde futuriste où en gros, tu sais, genre les voitures roulent toutes seules. Enfin, il y a tout C'est pas qui si est genre. futuriste, hein.
Ouais, enfin, c'est pas si futuriste là-dessus, mais à partir du moment où, dans le premier épisode, tu as un lit dans ta voiture et tu fais l'amour Ah. et t'es sur l'autoroute, là, c'est un petit peu futuriste, tu vois. La Et, science-fiction. Ouvert d'esprit, c'est tout. oui, bah oui. Et du coup, le pitch de la série, là, de ce que j'ai pu voir pour le moment, c'est en gros, quand tu meurs, tu es uploadé dans un monde virtuel, ce qui te Ah. permet de vivre à l'infini. Sur le Ok. papier, c'est cool, mais le problème, c'est que c'est un. Pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est que c'est une fois que t'es mort et que t'es dans ce monde virtuel, c'est comme Call of Duty, il y a des DLC partout et il faut payer. Et du coup, non mais c'est vrai, et du coup, le mec qui est pauvre et qui se retrouve là-dedans, bah, il ne peut rien faire en fait. C'est Et- Fortnite le truc. Ok. Ouais, à la limite. Bref, sympa, mais très loufoque pour le moment. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui se suicident exprès pour être uploadés? Oui, alors bah, justement, il y a en fait des riches, de ce qu'ils expliquent, il y a des riches qui en gros, eux, bah, ils ont juste une envie, c'est d'aller là-bas, et du coup, bah boum, ils se butent et ils vont là-bas, tu vois. Ok, Mais, chelou. mais comme dit, c'est un truc payant, donc c'est que accès à une élite si t'as pas de thunes, et que tu vas là-bas, bah du coup, ils te débranchent et tu remeurs dedans, donc c'est assez bizarre, tu vois, c'est... Enfin bref, intéressant. Ah ouais. Stylé. Très bizarre. C'est stylé, ouais. ouais. Tu recommandes, même si pour l'instant t'en es copilote apparemment. Écoute, ouais, alors je recommande juste pour voir le truc, vraiment pour se dire, ok, le principe sur le papier c'est pas mal, maintenant à voir. C'est un délire. Ouais, c'est un délire, c'est ça, c'est un Ok. délire. Ouais, bon, après, je t'avoue que je vais pas payer Amazon Prime juste pour ça. Mais Oui, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, Ça se comprend. moi, je suis abonné à aucune plateforme de VOD comme ça. Donc, niveau série, c'est pour ça. Aucune Ouais, Oh. vraiment aucune. Même pas YouTube. Waouh, même pas une qui commence par net et qui finit par Flix. Absolument pas. Genre, vraiment. Waouh, putain, bah, et est-ce que ça peut s'applaudir C'est parce tout que à ton honneur. Ça, ça peut c'est être vraiment- carrément Bravo. public au montage. Et ouais, du coup, Flo, c'est quoi le dernier film que t'as vu du coup? Le dernier film que j'ai vu, ça remonte un petit peu déjà, donc, mais c'était L'Exorciste. Et là, je vais pas me faire que les copains. Oh. Je l'avais pas vu, je l'ai découvert et je me suis fait chier. Ah. Ah. Mais vraiment, je pensais pas. Et en fait, mon père m'en a toujours parlé en disant que c'est le film qui l'a le plus traumatisé quand il était gosse. Et je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et en le voyant, bah, j'ai trouvé ça d'un ennui monumental. C'était. Eh ben, on va plus être potes du affligeant. coup. Ouais, bah du coup, si tu veux. Non, mais je trouvais ça pas terrible. Après, je comprends, il y a le décalage de l'époque et tout ça. Maintenant, on fait des trucs complètement différents en termes d'horreur. Mais ouais, je trouve que ça a mal vieilli. Ou peut-être que si j'avais découvert à l'époque, ça aurait été plus simple. Mais j'étais pas né, voilà. Mais sinon, j'ai recommencé Dark hier. Parce que la Ah. saison 3 arrive et j'ai envie de me remettre dedans. Ah, ça Du c'est coup, cool. voilà. C'est une Ok. bonne initiative. Est-ce que c'est. Bah, je l'ai. C'est- Bon, c'est une en 3 série. minutes, vas-y, résume-nous. C'est une série où, quand tu regardes cette série, ça te pète le crâne. C'est pas un peu comme Black Mirror? Non, c'est pas une série d'anthologie, c'est Non. une série où il y a une histoire qui se suit sur 3 saisons. Et en gros, c'est du voyage dans le temps où tu as des événements qui se produisent en lien à chaque fois, tous les 30 ans. Oh, Et stylé. il y a du voyage dans le temps et des histoires de Mais famille, c'est un truc assez c'est- compliqué. Très très bien écrit parce qu'ils ont écrit Ouais. ça sur 3 saisons et du coup, tu sais, ils vont te mettre en place des intrigues dans les premiers épisodes qui seront résolues que à la fin de la saison 3 et en fait, c'est des boucles et tout est bouclé et je te jure que waouh, il faut s'accrocher pour comprendre parfois. Donc ouais. Ok, ouais, je Faut vois. un bloc-notes. Mais franchement, Ouais, ouais, un bloc-notes. si t'as l'occasion, Bruno, ça peut se trouver sur internet. Bah écoutez les gars, en fait, genre, il me semble que j'ai eu vent du sujet du podcast aujourd'hui là, Oui. et du coup il y a une particularité de ces films, c'est bah, du coup les voyages dans le temps. Ah. Et moi j'adore Ouais, ça, totalement. et Ah. je suis féru de ce genre de choses parce que justement il y a plein de réalisateurs qui se lancent là-dedans et qui sont Ouais. pas ouf, et du coup il y a Ouais. des paradoxes temporels dans tous les sens, et moi je m'amuse à dénicher tous les paradoxes et tout ça. Ou alors Oh. voir du coup si les films sont vraiment bien faits et qu'il n'y a pas de paradoxe et que c'est plus ou moins plausible quoi, même si Ah, c'est... t'es le genre de mec au cinéma vraiment chiant, tu vois. Genre, pendant la séance, tu te lèves, tu fais non, ça va pas. C'est pas possible par contre, vraiment. peut-être pas pendant la séance, mais C'est ouais. Avant de passer justement au sujet principal, on peut faire un petit jeu rapidement si ça vous dit. Yeah. C'est le jeu Ouais. qui s'appelle À votre avis. Voilà. Je sais pas si tu Ah. connais un petit peu Bruno, si tu as écouté les autres épisodes. J'ai lu un petit peu le truc, mais je me souviens plus. D'accord. Oui. Ok. Alors, le concept est très simple. Je commence par vous raconter une anecdote en lien avec un film, enfin avec le cinéma en règle générale, et c'est à vous de deviner la suite. Celui qui trouve la fin de l'anecdote marque un point. Ouh. Ok, j'ai perdu d'avance. C'est pas nécessairement en lien avec le sujet du jour. J'ai essayé, mais c'était assez compliqué d'en trouver. D'accord. Voilà. Première anecdote. La maison du film Sherlock Holmes de Guy Ritchie est un décor qui avait servi pour un autre film quelques années auparavant. À votre avis, lequel?
Oh, merde, j'ai pas vu. le Attends, film. la maison de Sherlock Holmes dans la série ou dans le film? Dans le film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Ok. Jude Law, Waouh, ça fait longtemps qui que avait j'ai pas été vu tourné le à film. Strasbourg. Il y avait une scène à Strasbourg. C'était dans le 2. Ouais, dans le 2, ouais. C'est la scène d'intro, quand ils font péter la La cathédrale. maison. C'était peut-être dans la série, Sherlock? Non, c'était dans le film, du coup. Oui, Non, mais oui, mais t'as dit que demandais ça- s'il Ah avait non, non, utilisé oui, dans la pardon, série. oui, non, c'était pas dans la série, c'était dans un film. Est-ce que vous visualisez un petit peu la maison déjà? Pas du tout. Absolument pas. Moi, Je j'ai l'ai pas celle de la vu. série en tête. Putain. Mais pensez maison un peu british comme ça, à l'ancienne. Est-ce que c'est un rapport avec, je sais pas, hein, c'est avec Harry Potter? Bah, carrément. Quoi? Ah ouais? Ah ouais, c'est genre la maison des parents Enfin, des oncles de pas Harry. Non, c'est pas celle-là. Ah. C'est la cabane hurlante? Non, bah non. c'est pas possible. Pas la cabane Ah des non, rencontres. c'est la celle maison des des Weasley. Ouais. Non, c'est pas la maison des Weasley. Ah! Mais attends, il reste La Ah, maison il reste plus d'Hermione. beaucoup de maisons là. Non, pas la maison d'Hermione non plus. On voit 2 minutes en plus. Attends. Toute la scène. Ouais, j'avoue. Non, on la voit vraiment longtemps pour le coup. C'est pas la maison de à Grizzeb's Hollow, là où je sais plus quoi, là non, je sais plus le nom. Non, Oui, c'est pas celle-là. non? Putain! Tu sais, c'est Celle pas qu'on la voit dans le set, là où il y a le Ouais. serpent, c'est Ouais, ça? ouais. Non, c'est pas celle-là. Oh. La maison de Harry quand il meurt? Non. Bah non, c'est plus. celle-là, merde, je suis con. Ah, il meurt pas en plus, putain, je suis désolé. Ouais, j'avoue. Oh, merde. Tu les as vus, Thomas? Non, non, non. Mais what? Attends, quelle maison? Ah, celle dans l'ordre du Phénix? Ouais, voilà, c'est ça. C'est la Oh, maison de oui. Sirius dans l'ordre du Phénix. Mais oui. Ah, putain. Ah. Du coup, cette maison avait servi en décor pour le film Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Mais trop bien. Couchera c'est moins pas bête. possible. C'est pas possible parce que la maison, elle se ferme dans Harry Potter. Tu sais, genre, ils font un sort, donc du coup, c'est pas ça. Il devait avoir la télécommande pour l'ouvrir. c'est pas grave. Je vais aller voir. Bah, du coup, sur- Thomas, tu marques un point. Bah, merci, bravo. Bravo. Ouais. Vous avez le droit de m'applaudir. Non. T'applaudis à la fin. Vraiment pas. Si tu gagnes, si tu veux, on t'applaudira un petit peu. Ok, ça marche. Du coup, deuxième anecdote, en lien avec la réponse du premier, donc Harry Potter 5. Ah. Pour préparer le tournage d'Harry Potter 5, Daniel Radcliffe a effectué quelque chose de particulier. À votre avis, de quoi s'agit-il? C'est assez vaste, hein, j'en ai conscience, mais c'est tout l'intérêt. Coupe de cheveux. Un régime. Non, c'est pas physique. C'est pas physique. Il a lu le livre Harry Potter. Ah, ça aurait été chouette. Je pense qu'il l'a fait, mais c'est pas ça. Ah, Tu sais, merde. imagine, il a tourné tout le. Je crois que c'est Ron. Genre, il a tourné tout le film sans jamais lire un livre de Harry Sérieux? Potter. Ouais. Oh, c'est- Oh merde. non. Ça, Je c'est le vois bien à la le fin. cancre, Ah, mais tu c'est vois. des bouquins à la base. Thomas, le nom de l'acteur de Ron? Rupert truc. Pour moi, ça s'arrête à Ron. Ouais, mais oui, mais Ron, j'arrive pas à retenir. C'est Rupert Green. Respectez-le un Non, petit c'est peu. comment quoi. Mais du coup, non, ce n'est pas quelque chose de physique. Il a mangé un truc. Préparé, on va dire, psychologiquement pour le rôle. Ah, je sais pas, il s'est enfermé quelque part. Il s'est pas enfermé. Il s'est déconfiné. Non, il était pas en avance à ce point. Non, pensez au précédent film. C'est un lien avec le précédent film. Donc, du coup, c'est le 4, la coupe de feu. Ouais. Il s'est foutu dans l'eau. Non. Non, en fait, il s'est préparé pour le 5 en rapport avec un truc qui s'est passé dans le 4. Mais mais il y a. Il a adopté la un mort. dragon. Non, il y a. non, je suis sûr qu'il s'est préparé pour la scène du début sur la balançoire quand il est en mode. Il pleure la mort de d'Igori, c'est ça? Ça a un lien avec ça, tu te rapproches. Et il s'est pas entraîné à pleurer ou un truc comme ça, genre. Oh, il a tué un de ses non. proches pour pleurer. Tu marques un point directement. Non, c'est pas ça. Il y a un truc avec le fait qu'il pleure, non, qu'il est triste. Ouais, c'est un lien avec Diggory. Il l'a frappé au visage. Non. Et après, il est devenu un vampire et c'est parti en couille. Oh, Il a pris c'est des cours de chaud, là. théâtre. Non, c'est un peu Non. stupide pour un acteur quand même. Bon, il joue très bien déjà. Ouais, bah, c'est Est-ce- pour ça que je dis ça, Ah un peu stupide. Est-ce que il a coupé contact avec Robert Pattinson? Avec Robert Pattinson? Ouais. Non, pas du tout. Genre en mode c'est bon, t'es mort dans les films, je te parle plus. C'est un peu abrupt comme technique, mais non. Non, c'est pas ça. Je te jure, j'ai déjà entendu cette anecdote, mais je sais plus ce que c'est. Ça me dit un truc. Non, mais je vous le dis si vous l'avez pas. Oh, Ouais. Il était En chez gros, un psy. il est allé chez un psychologue et il s'est renseigné sur le syndrome du survivant pour C'est en ouf. gros être plus proche des émotions de son personnage à ce moment-là parce que Wow. Harry justement survit, culpabilise un petit peu de la mort de Diggory et du coup il voulait vraiment se mettre dans ce mood-là et voilà, il s'est renseigné sur ce syndrome qu'on appelle le syndrome du survivant. Thomas, je pensais que tu l'aurais parce qu'il y avait le mot survivant. Je suis déçu. Mais en fait, du coup, ça rejoint l'intro, ça rejoint les scènes d'intro du 5 où c'est assez triste et tu le vois, il est pas Ouais, bah, bien. carrément. Il est pas bien. Et ça, c'est cool. Putain, c'est intéressant. Mais du coup, j'ai un Cette point scène est vu que j'ai géniale, dit en plus. le mot psy. Ouais, Un demi-point. non, Oh, Un non, quart. non. On est sévère aujourd'hui. Oh, c'est pas grave.
Du coup, troisième anecdote, il n'y en a que 4 dans cet épisode. Ok. Voilà, j'ai pas eu, j'en ai pas Bah, trouvé. vu comment elles sont compliquées, ça sera déjà bien assez. Ouais, long. j'avoue. Troisième anecdote, il est arrivé une drôle de mésaventure à Michael Caine sur le tournage du film Insaisissable. Alors, À votre avis, de quoi première s'agit-il ? question, qui est Michael Caine? Ah, Michael Caine, est-ce que tu as vu les films The Dark Knight de Christopher Nolan ? Ouais, bien sûr. Bah, alors, c'est c'est l'acteur Alfred. Ah, c'est le Alfred. vieux. C'est le vieux. Ok. C'est le vieux. C'est un peu méchant, mais c'est le vieux. C'est toujours ça. Et je crois que je l'avais déjà entendu ce truc. Ah bah, feu à volonté. Il est pas un délire comme quoi il avait été enfermé dans un plateau, un truc comme ça. Ah, tu chauffes. Il me faut la raison. Pourquoi il était enfermé ? Ils l'ont oublié. Ouais, mais Il s'est s'est pas endormi oublié tout seul. Ouais, voilà, il s'est endormi. Ok. Quoi Il s'est en endormi gros, sur le plateau, il était ouais. enfermé. Il s'est retrouvé Putain, enfermé sur le plateau pendant toute la nuit Mais après non. qu'il se soit endormi dans sa loge. Donc, Oh voilà. merde. En fait, il allait dans sa loge, il s'est dit ok, je tape une petite sieste. Au final, tout le monde est parti, ils l'ont oublié et le mec s'est enfermé dans le plateau. Voilà, un peu nul comme anecdote pour le petit pépé là. J'imagine C'est bien, tellement en plus. triste. C'est Mais tellement ce triste. qui est marrant, c'est qu'en plus, genre, il a fait sans faire exprès réaliser le rêve de plein de gens, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah de ouf. Putain, ça doit être trop cool. Mais je En pense plus, que je lui, suis sûr s'en- qu'il reste toujours des trucs à manger, à graille quelque part. Et puis Oh, après, il a ouais. une loge avec un lit, donc bon, c'est bon, ça va. S'il reste enfermé, tranquille, quoi. Il a tapé dans la régie et puis voilà. Ouais, j'avoue. Mais je vois bien le lendemain matin le réel qui arrive, tu sais, tranquille. en mode, oh, Ah bah t'es vachement de bonne heure, toi, ce matin. ouais. Ah bah Michael, t'es déjà là. Ok, quatrième anecdote et dernière anecdote du coup. À la fin du tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick fit quelque chose d'assez particulier avec les décors du film. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Il a tout cassé. Bah carrément. C'est ça? Oh. Mais non. C'est exactement ça. Il a tout bonnement détruit tous les décors du film pour que personne d'autre ne les utilise pour un film de science-fiction parce qu'il jugeait que c'était son œuvre à lui et qu'il voulait pas que ça soit réutilisé. Oh, le Donc il a débile. tout détruit. Wow. Voilà. Ok. C'est un génie. Bah j'ai dit Oh, ça au putain, pif, hein, j'ai- j'avoue, mais... Le one shot, tu l'as snipé mais direct. Ah, c'est ouf. Ah, putain. C'est un peu égoïste par contre de sa part. Quand même un petit peu. Ah, il y avait des Ouais. anecdotes qui étaient quand même plus simples que les autres. Hein. Ouais, non, Ouais, mais... non mais là t'étais beaucoup trop fort. Je sais pas ce qui t'est arrivé mais. Je sais pas. Et du coup ça me un élan m'arrange pas de- trop. Vous êtes tous à égalité. Oh. Mais non, c'est Et- bien justement. Ok, du coup dernière anecdote pour vous départager. Celui qui remporte cette anecdote remporte la partie tout simplement. Wow. Youhou. On est donc dans Titanic de James Cameron, tout bonnement. Après avoir découvert qu'elle devait être nue devant Leonardo DiCaprio, Kate Winslet a fait quelque chose d'assez particulier. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Tu l'as pas déjà dit celle-là? Je suis sûr que tu l'as déjà Non. dit. Négatif. Je crois que j'ai déjà entendu quelque part aussi, mais Ouais. je sais plus ce qu'elle a fait. Si. Je peux. Je suis pas sûr. Ouais, c'est le jeu, Thomas. Ok, je pense, et je suis pas sûr, je suis sûr à 80%. Elle s'est montrée nue en privé avec DiCaprio, non? Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça, ouais. Ouais, en gros, quand elle a capté qu'elle devait faire une scène où elle était totalement nue devant DiCaprio, elle a décidé de briser la glace, tout bonnement. Hmm. Elle est allée le voir et elle a soulevé son t-shirt pour lui montrer sa poitrine. Ouais, voilà, directement. Ça va, c'est pas à poil. Ouais, mais bon. Ouais, voilà, t'es bien nu quand même. T'es bien nue. Bah disons Très que peu vêtu. voilà, c'est plutôt pas mal. Ça brise la glace. Honnêtement, je crois que sur un tournage aujourd'hui, ça passe plus. Ça marche pas. Hein. Si tu fais ça, c'est un peu limite. Ouais, t'es vite accusé de harcèlement. Mais... Oui. Est-ce que c'est pas un peu cocasse quand même de briser la glace pour Titanic hein Voilà, Joli. petite vanne. Vous êtes pas obligé de rire. Hein, Non, mais Enfin, si. pour la si, couper. Non, mais j'aime bien, c'est de bon niveau. merci. Ah. Elle Moi, était je peux jolie. En comprendre, tout cas, tu vois. Thomas, t'as gagné. Tu remportes la Ah, partie, est-ce qu'on bravo. peut m'applaudir maintenant? Merci. Alors, c'est très rare que je gagne, du coup, j'en profite. Voilà. Je crois que c'est ta Non, mais première fois. en c'est plus. savoure. Ouais, c'est tout le temps Max qui gagne en général. Ok, est-ce que ce petit jeu vous a plu? C'était un petit peu. Tout à fait, Ouais, c'était un très peu- plaisant. Bon, ah, bah oui. Très plaisant. Du coup, je vous propose d'enchaîner avec le débat principal du jour. Et aujourd'hui, on a décidé qu'on allait parler de science-fiction. Oui, tout à fait. C'est assez large, mine de rien, donc Ouais. on va lancer un sujet... Enfin, on n'a rien de précis, hein, c'est un peu comme chacun veut, vous parlez des films qui vous plaisent, et puis je vais commencer peut-être avec une question quand même pour driver un minimum. Mhm. Quels sont pour vous les films de science-fiction les plus marquants de l'histoire? Et pas Wow. spécialement à titre personnel, c'est pour vous ceux qui ont révolutionné un petit peu le genre. Ça fait- J'avoue que ma culture cinématographique n'est pas si ouf, mais tout à l'heure tu parlais de 2001 de l'Odyssée de l'espace, et je pense que lui et par la suite Star Wars, mais ça a lancé
un truc dans la science-fiction dans le sens futuristique et voire imaginative, où genre pour moi il y avait un film de science-fiction où c'était genre ça se passe sur Terre dans le futur, et avec Star Wars c'est genre ça se passe dans un autre monde complet. C'est vrai que 2001 il a apporté un truc de ouf en vrai, quand il pense. Oui. Enfin, par rapport au Je vais film. rétablir un truc, je l'ai pas encore vu en fait. Ah, mais 2001, c'est pas Tu grave, t'as Florent, pas c'est encore grave. vu 2001? Bon, je t'avoue que Oui. genre de nos jours tu rates pas grand chose, mais parce qu'en plus genre t'as regardé le film et tu comprends rien. Mais par contre je te conseille plus de lire le livre, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Ah, le livre. Ah, Et c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup du livre. Je sais pas du De tout Arthur qui C. a fait le livre, mais on comprend beaucoup plus de choses, du moins. Ouais, bah, en vrai, il y a un truc avec 2001, c'est que, comme dit, c'est un peu une œuvre qui est devenue. Mais au-delà d'être un film culte, c'est un classique du Oui, c'est cinéma. un classique. Ouais. Quand on parle science-fiction, on cite forcément 2001 de l'Odyssée de l'espace. Quand on parle de. Ouais, je suis cinéphile, j'ai vu le 2001, enfin, c'est tout un truc comme ça. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est des films qui, au dépit de leur qualité, on a tendance à un peu les mettre sur un piédestal et à dire regardez comme il est beau et tout ça. Ouais, Et du je coup, suis pas sûr. j'ai cette appréhension. Après, il est peut-être très bien, je dis pas parce que je l'ai pas encore vu, mais j'ai un petit peu peur de le découvrir, au final d'être déçu parce que. Après, c'est un peu le souci quand tout le monde Ouais, te c'est vend vrai. un film en disant qu'il est incroyable, qu'il est génial, que c'est un des meilleurs de tous les temps. Si tu le découvres, tu peux très vite être déçu, quoi. Bah, Moi, je surtout, dirais que c'est un peu comme Titanic. C'est genre Titanic, ça a Ouais. fait un carton parce qu'ils ont mis un fric monumental dans le film et dans la com. Et au final, les gars, ils n'ont pas inventé d'histoire, quoi. À part la scène C'est vrai. romantique entre les deux personnages principaux, ils n'ont pas inventé grand-chose, quoi. Et puis, ça a fait un c'est carton planétaire et ça reste encore un carton planétaire, alors que c'est juste un fait divers. Enfin, Non, mais oui. c'est un gros fait divers quand même, mais voilà. Oui, Ouais. totalement, totalement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais Flo, tu disais que tu avais peur d'être déçu. Repense à ton expérience avec l'exorciste. L'exorciste, Oui, tu vois, ouais, c'est pour ça en fait. Ouais, en vrai, le c'est problème, c'est différent. que effectivement, c'est des films qui sont sortis il y a quand même assez longtemps. Et maintenant, le problème, c'est que nous, dans notre génération, on a énormément de choses pour comparer. Et c'est con, mais tu vas pouvoir prendre un simple. Si je reprends l'exorcisme, du coup, tu prends un film d'horreur basique de nos jours, peut être entre guillemets au niveau du film de l'époque parce que les effets, ça a vieilli, tout a vieilli Ouais, en fait. carrément. Mais c'est pour ça que quand tu regardes maintenant, si tu veux regarder 2001 l'Odyssée de l'espace, en fait, il faudrait avoir une télécommande et se mettre en mode il y a 20 En ans. mode tu année, vois. en Voilà, mode tu année vois. 60. Je sais même pas quand il est sorti d'ailleurs ce film. 68. Ouais, voilà. Oh putain. Mais- Ouais, ouais, se remettre dans le mood de l'époque en fait. Voilà. Mais c'est vrai, par contre, moi je vais à contrario de ce que vous dites, mais moi je trouve perso que 2001, il est vachement moderne comme film par rapport aux autres films de cette époque, parce qu'il a un côté contemplatif. Parce qu'à l'époque, les films de science-fiction, c'était beaucoup d'action, et vraiment lui, il a un truc contemplatif qu'on retrouve beaucoup dans certains films indépendants d'aujourd'hui, et Ah oui. avec des images très belles, tu sais, des néons, des rouges, des bleus, enfin ultra propres. Mhm. Et ouais, je trouve qu'il est dans ce côté-là assez moderne et en vrai, tu peux. Enfin, je trouve qu'il a pas si vieilli que ça, personnellement. Bah, le Après, pire c'est que je ça l'ai, dépend donc de je qui. pourrais très bien le voir directement, tu vois. Eh mais ben genre- go, va le voir là. Et tu Ouais, reviens. tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Allez. Mais enfin, moi je remarque quand même que en général, les films que j'aime et que j'apprécie le plus, c'est les films que je découvre de moi-même en fait. Soit ceux où je me crée une hype tout seul avec les bandes annonces, avec l'attente et tout ça, ou juste un film que je découvre, genre bouf, il sort et je vais le voir. Parasite l'année dernière, c'était le meilleur exemple. Je l'attendais pas, je savais même pas qu'il existait, j'ai découvert, c'était incroyable. Oui, c'est vrai. Alors que plein de films qu'on m'a survendus pendant des années, on m'a dit ouais, il est génial, incroyable, regarde-le. Au final, en fait, t'as mieux l'occasion d'être déçu. Mais tout. c'est parce que tu connais aussi. Je veux dire, regarde Shining. Quand moi je l'ai découvert l'année dernière. Hein. Bon, c'est clairement, enfin voilà, c'est clairement pareil un monument dans l'histoire du Ouais. cinéma. En fait, tu connais tout ce qu'il y a dans le film avant de le voir parce que Internet, parce que t'en parles, et du coup, c'est plus trop une surprise. Tu t'as qu'une suite de, ok, maintenant j'attends qu'il va se passer cette scène. Ah, cette scène, je l'ai déjà vue. Et tu vois, c'est un puzzle en fait que tu rassembles. Mais pour la culture, c'est grave cool de voir tous ces films en fait. Bah écoutez les gars, moi au niveau du spoil, si on pourrait appeler ça comme ça, c'est pour ça que je déteste les teasers. Ah oui. Quand je suis au cinéma et qu'il y a des teasers, je sors de la salle ou alors je me bouche les yeux et les oreilles. Vraiment. Oui, C'est je genre, fais j'ai pareil. l'air très con. J'ai l'air Je très fais très pareil. con, mais je veux pas être spoilé. Et il y a même Mais- des gens qui travaillent exprès pour les teasers pour faire des images différentes du film. Mais même ça, je veux pas, tu vois, genre, parce que j'aime pas. Je suis d'accord avec toi. Il y a certains films, c'est souvent ceux que j'attends le plus. J'ai vraiment pas envie
bah ouais, de voir des images, je me dis non, j'ai envie de me garder la surprise. Exemple pour Tenet qui sort cet été, le nouveau de Nolan. J'ai craqué, j'ai regardé la première bande-annonce, mais une fois de loin, tu sais, genre comme ça, en mode ouais, ça parle à peu près de ça, ok, c'est tout. Et j'ai pas envie de voir les autres, et j'ai rien envie de voir de plus, tu vois. Et voilà, j'ai envie de découvrir le film. Mais après, le problème avec la méthode de consommation qu'on a actuellement, c'est qu'on nous noie d'images de promo avant la sortie du film pour te le vendre, justement, c'est là tout l'intérêt. Ouais. Mais je trouve que des fois, t'as un film qui a une telle aura, une telle attente qu'un trailer, même une affiche suffirait à nous faire aller le voir. On peut parler de Star Wars, voilà. Ouais, oui. Tu vois, Star Wars 9, les gens l'attendaient. Tu mets pas de teaser, les gens vont le voir de toute façon. Un Avengers Endgame, les gens, tu les as laissés sur un climax incroyable à la fin du 3, ils vont forcément aller voir la suite. Donc, après, comme dit, ça fait partie du système, c'est une manière de c'est produire. des codes à respecter. C'est comme ça. Et c'est surtout que c'est jamais les réalisateurs qui font le marketing du truc, c'est toujours des boîtes indépendantes. Et souvent, même les réals, ils sont jamais au courant de ce qui sort, des bandes annonces et tout. Ils les découvrent limite en même temps que nous, tu vois. Donc c'est assez drôle. Mais faut dire un truc, les bandes annonces de Star Wars sont quand même très bien foutues. Franchement, même si je défends pas la nouvelle trilogie, que j'aime pas trop, par contre, les bandes annonces des derniers films sont super bien foutues, ont une gueule de ouf et on dévoile pas trop sur l'histoire. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder sur YouTube des gens qui regardent le trailer Star Wars et qui réagissent en mode What? C'est ouf! Et du coup, genre, ouais, genre, il y a une hype derrière ce truc. Après, au final, voilà, il y a les films, quoi. Mais voilà, les bandes annonces sont bien. Ah, mais je suis d'accord avec toi, par exemple, le 7, je l'ai pas trop aimé, mais je peux encore revoir le trailer là aujourd'hui et il me donne encore des frissons, tu vois, alors que le film, je sais qu'il est pas terrible, enfin que je l'aime pas. Voilà. Mais du coup, c'est là que tu vois que le travail du trailer, il est intéressant et il marche plutôt bien selon les cas. Surtout dans la science-fiction, parce que c'est le sujet du jour, mais tout ce qui est blockbuster science-fiction, c'est quand même les trailers sont quand même super importants, parce que c'est vrai qu'un film indépendant, un film d'auteur, un trailer, ça va pas vraiment, entre guillemets, te donner envie. Enfin, je sais pas, tu vois, genre... Oui, c'est pas la même façon de vendre le truc. Pas pareil. Là, le but du jeu dans un trailer de science-fiction, c'est de t'en mettre plein la vue pour que tu sois en mode waouh, je veux venir voir ce film. Ouais, t'emmener ailleurs dans un truc que t'imagines même pas, quoi. C'est ça. Et je pense que même à l'époque avec Star Wars, c'est pour ça que ça a autant marché et que c'est devenu un truc ultra huge en termes d'impact sur les fans et même sur la pop culture. Maintenant, quand on parle de pop culture, c'est Star Wars qu'on cite dans les premiers, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que justement, Star Wars, ça a été créé par Lucas à l'époque. Et c'est un truc que les gens n'imaginaient pas, un univers tellement riche avec des histoires. On parlait de chevaliers dans l'espace, de vaisseaux, de batailles. Enfin, c'était un récit épique, mais dans l'espace. Et à l'époque, ça se faisait pas tant que ça. T'avais Flash Gordon, qui à la base devait être Star Wars, mais oui, ça a été inspiré, il me semble. Lucas s'est inspiré de Lucas ce genre devait de faire récit. Flash Gordon. C'est inspiré de quoi? Il l'a pas fait. Flash Gordon. De Flash Gordon. Ah, je connais pas du tout. C'était une série. Ouais, c'est une série un peu comme Star Wars. C'est assez bizarre. Mais à la base, il devait faire un long métrage là-dessus et du coup, au final, il a fait Star Wars. Est-ce que Flash Gordon a vu le jour en film un jour ou pas? Oui, je crois. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu un film Flash Gordon. Okay. Ouais. C'était Queen qui faisait la musique. En parlant justement de films qui ont une hype monumentale sans même voir le teaser, il y a un film que j'ai entendu parler depuis des années et que j'ai pas envie de voir les vieilles versions parce qu'elles ont l'air complètement minables, et je crois qu'il y a un livre aussi, c'est Dune. Et alors c'est pareil, c'est tout un univers, comme je disais tout à l'heure, il y a la science-fiction qui se base sur le réel et celle qui invente un univers, et là je crois que c'est un univers inventé, mais l'univers inventé a l'air génial, quoi. Alors, Maxime, toi tu peux en parler, tu as vu le film Dune? Non, j'ai pas vu le film de Lynch, justement. T'avais vu quoi? T'avais vu le Jodorowsky Dune? Oui, j'ai vu le docu, parce qu'en fait à la base Dune, ça devait être réalisé par un mec qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui est un réalisateur chilien, si je dis pas de bêtises. Et il avait préparé un truc de ouf avec... j'oublie toujours son nom. Le mec qui a fait les aliens. Les designs des aliens. C'est c'est un Suisse, je sais plus son nom. C'est un monstre de création, ce gars. Et il avait bossé avec lui sur les décors. Et il y avait tout, il y avait les storyboards, il y avait tout était écrit, tout était parfait. Le seul problème, c'est que personne voulait financer le film. Et du coup, ils ont abandonné. Et au final, c'est Lynch qui a dû le faire.
Et c'est Et pour ça ouais, que ça a traîné d'ailleurs, justement, que ça Ouais. fait des années qu'on attend le film et qu'il sort pas, quoi. C'est ça. Et du coup, ouais, Lynch, il l'a fait un peu malgré lui. Et ouais, là, comme dit, du coup, il va y avoir celui de Villeneuve qui est censé être le plus abouti. Donc on verra, on verra. J'espère que ce sera bien. Villeneuve, c'est un peu une source sûre, enfin une carte, Ah oui, une en grosse carte à science-fiction, jouer dans la science-fiction. Le mec, il a un bagage assez impressionnant. Premier contact, c'était quand même quelque chose Premier d'incroyable. contact Ouais, était voilà, très il- bien. Ouais. Ah bah, Blade justement, Runner, en premier déjà. contact, on parlait des films comme 2001, là, où c'était des films de science-fiction, où c'était une claque visuelle et pas que de l'action. Premier contact, c'est un très très bon exemple. Ah oui, C'est vrai. totalement C'est d'accord. visuel, et moi j'étais aussi impressionné sur le son. L'ambiance sonore Oui. dans ce film, elle est majestueuse, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait l'écouter D'ailleurs- les yeux fermés, enfin le regarder. C'est vrai. Mais d'ailleurs, Premier Contact, c'est un bon exemple de. Je crois que j'avais pas vu de trailer, je savais pas du tout de quoi ça parlait, et j'ai vu le film et j'étais agréablement Mais- surpris, tu vois. Je crois que niveau trailer, ils avaient pas fait une grosse com, hein. Non, C'était je crois juste pas, des images et tout, avec un petit son, c'est tout. C'était vraiment très très minimaliste. Et je c'est dis pas vraiment de bien. bêtises, mais Bruno, il y a du retour dans le temps, non, dans ce film? Il n'y a pas un truc avec le Et- temps à un moment donné? Effectivement, il y a un truc avec le temps. Alors, sans spoiler le film, Ouais. c'est les aliens qui arrivent sur Terre qui Ouais. donnent un moyen aux humains de Oui, contrôler en quelque sorte le temps, je crois, un truc comme ça. Oui, je Mais crois il n'y a que c'est pas un de truc retour comme dans le temps, non, c'est une seule Ok. et même trame. ça. Enfin, ouais, mais je me rappelle, j'avais vraiment bien kiffé le film. Franchement, il était ouf. Et t'as raison, c'est de la science-fiction qui prend son temps, mais qui te pose des trucs. Et oui, ça explose pas de partout. Voilà, c'est pas du blockbuster énorme, mais Ouais, c'est trop bien. C'est les films de science-fiction qui se permettent du côté irréel de la chose pour explorer des choses qu'on ne sait pas en fait. Et par exemple, dans Premier Contact, c'est le langage. C'est genre, nous on a un Ouais. langage parlé avec des mots, etc. Et eux, les aliens, ils ont un langage, mais genre totalement différent avec des symboles qui. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très chelou la manière dont ils communiquent. Et je sais pas, C'est je très pensais cool. aussi à Matrix, où là c'est Ah oui. imaginer la seconde réalité, etc. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans les films de science-fiction, c'est comment dire, Tiens, Le fait que c'est Personne explorer n'y aurait jamais des pensé. côtés philosophiques carrément. C'est pas que Ah ouais, ouais. science-fiction quoi. Bah, C'est vrai. je rebondis du coup un petit peu sur ce que vous disiez, ça rejoint ce que toi tu disais aussi Thomas tout à l'heure. On peut peut-être distinguer deux styles un petit peu dans la science-fiction. Il y a la science-fiction qu'on peut qualifier de blockbuster, popcorn, un peu bourrin, Ouais. et de la science-fiction un peu plus intellectuelle. Max, tu disais contemplatif avant. Bon après, il n'y a pas une frontière bien précise, c'est pas aussi manichéen, mais je pense que tu peux vraiment essayer de t'amuser à trier les films et à voir un petit peu lesquels vont dans quelle case. Ouais. Et par exemple, dans la science-fiction de type intellectuel, où il y a un message et ça cherche pas juste à te mettre de la poudre aux yeux, on peut parler d'Interstellar, forcément. Ouais, Forcément. ouais. Mais même celui-là, il est peut-être à la limite des deux, parce Ouais, que il y a aussi il a ce quand même ce côté côté un peu- blockbuster. Il y a un peu ce côté blockbuster, effectivement. Alors qu'à l'inverse, dans l'autre, tu pourrais mettre tout ce qui est de Transformers, Oui. de l'Armageddon, du Independence Day. Oui. Retour vers le Après, il y a futur. quand même un message derrière, tu vois, je dis pas l'inverse. Mais c'est plus du spectacle que Ouais. de la philosophie, Ah oui, comme on disait tout à Le l'heure. message de Armageddon, oui, c'est attention aux astéroïdes. C'est- Voilà, Pas tout faire péter. c'est ça le message. Je dirais que les films de science-fiction où il y a le moins de messages, c'est les Marvel, malheureusement. Même si Oui. j'adore l'univers Marvel, il y a trop Oui. d'action et tout. Imaginez les histoires des super-héros. Mais au niveau histoire, c'est gentil, méchant, pas fui, pas fouf, et voilà. C'est vrai. Ouais, Après, c'est un vrai. schéma assez... après, il y a enfin, bon, il y a beaucoup de films Marvel, mais il y en a certains où ils ont un peu changé le truc. Je sais que c'était dans Captain America Civil War, je sais plus, mais t'as quand même t'as des conflits, tu sais, à l'intérieur en mode, écoutez, les Ouais, c'est super-héros, politique. ils font de la merde. Il y a quand même ce côté politique qui rentre en jeu, donc Ouais. voilà. Moi, de je temps t'avoue en que temps, perso, lisant les BD Marvel, j'ai été très Ah. déçu de Civil War parce que oui, ils ça avaient n'a rien à introduit à tout péter 15 super-héros. oui. Et dans l'univers Marvel, ils se mettent sur la gueule, mais à des centaines par centaines. Et du coup, c'est Ouais. c'est beau dans le sens où, tu vois, genre, ils se cassent Mhm. tous la gueule entre eux. Ouais. Et là, du coup, ils se font une baston à 15. C'est genre, waouh, génial. Sur le tarmac d'un aéroport, ouais, c'est un petit peu... Ouais, voilà, c'est Et ça. c'est sûr que par rapport aux comics, après il y a un problème de droit, de licence, ils n'ont pas le droit avec Effectivement, tous les ouais. personnages, Ouais. c'est ça qui est un peu compliqué dans l'MCU au cinéma, mais c'est Ah vrai ouais, c'est un que bordel Civil sans nom. War en BD c'est beaucoup plus ambitieux, on va dire. Même il tue des personnages, je sais que dans la version comics il y a Spider-Man qui révèle son identité justement pour
pour un petit peu sauver les meubles et tout. Enfin, il y a tout un truc, une dimension ça. même tragique qu'on retrouve pas trop en ce moment dans les Et films il y James Dean. a À part dans Captain Endgame, America vite fait, qui c'est un meurt peu aussi, du, quoi. par exemple. Ah, il meurt Oui, voilà. dans... Ouais, merde. dans Civil War, il meurt à la fin. Ouais, après, ça, c'est le problème des films aussi, c'est que tu peux pas. Bah, c'est difficile aussi à réaliser tout ça, de mettre genre une centaine de personnages qui se foutent sur la gueule, tu vois. Ah, bah, bien Ça sûr. coûte cher, C'est un acteur. Ouais, déjà, de base, si déjà. T'imagines le prix déjà des films de base, si t'as 100 fois Robert Downey Jr., voilà, quoi, ça fait mal. Et même, Flo, il y a un autre genre que j'aime bien aussi, perso, dans la science-fiction, c'est la science-fiction horreur. Et Ah, là, directement, Alors, je pense à quel Alien. film tu tu vois. mettrais là-dedans, toi? Alien, c'est Ah, le ouais. premier auquel je pense, vraiment. Ouais. Mais t'aurais plein d'autres films comme The Thing, Ah oui. Il y a quoi d'autre Oui. De Carpenter. Terminator Oui. pourrait rentrer un peu dedans. Il y a pas, enfin, c'est pas vraiment de l'horreur. Mais un petit peu, Non, je sais pas ouais, comment- mais je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a du Bah, sang, Alien, voilà. Alien et The Thing, c'est parfait. Bah, même là, plus récemment, après on aime ou on n'aime pas, mais des films comme Underwater, ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Oh là là, Ouais, Underwater. par exemple. Ouais. C'est de la science-fiction. Tu l'as un vu, petit peu- Bruno Ouais, je l'ai vu à demi, tu sais, genre en speedwatching, Ah, mais j'étais déçu de ouf, quoi. c'est vrai? Ah C'est ouais. vrai Bon, déjà, j'aime pas trop les films d'action où ils font genre le seul moyen de te faire peur, c'est qu'en fait on voit que dalle. Ah, Et, ok. et du c'est coup, vrai. genre, je sais pas, c'est dans l'obscurité, c'est dans l'eau, ils sont là avec leur lumière, etc. Et pour moi, c'est un moyen de te faire peur facile, en fait. Enfin, genre, bah voilà, Ouais, les gens ont peur du noir, du coup, on va les foutre dans le noir et puis on leur fait peur, quoi. Ouais, c'est ça. Et, C'est un peu Alien sous l'eau. et aussi, c'est genre, ils en ont pas fait du tout la com, mais il y a Cthulhu. Oui, Oui, À la mais, fin. oui. mais c'est Yes. ouf. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Et, C'était trop bien. qu'il apparaisse comme ça, genre, pouf, pour aucune explication. Moi, je savais genre, C'est what the fuck, ils sont partis tellement loin. Pourquoi il y a Cthulhu dans un film Mais alors, Mais alors, enfin, c'est on va vrai, dire mais je bas pense de que gamme, s'ils tu en avaient fait la promo, par exemple dans le trailer, dire Ouais. hey, regardez, il y a Cthulhu, les gens seraient allés le voir juste pour ça. vois. Ouais. Et au final, quand tu regardes le film, c'est un caméo, quoi. Il y a un plan où tu le vois et c'est tout. Mhm. Et les gens auraient été déçus et auraient chié sur le film encore plus qu'actuellement, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que, on en avait parlé dans la critique d'ailleurs, peut-être qu'il manque un petit peu d'explication à droite à gauche, que ça se termine un peu vite. Moi, je l'avoue, moi j'ai vraiment bien kiffé ce film parce que, comme dit, je m'attendais à rien et il y a Cthulhu et des trucs comme ça, bonne ambiance. Mais je suis d'accord avec toi, Bruno, il y a certains points qui sont un peu bizarres, tu vois. Bah, en fait, moi je me suis dit, genre, si les gars ils ont vraiment imaginé un scénario pour y foutre Cthulhu, s'ils ont Ouais. vraiment modélisé la bestiole, les gars, faites un film de 3 heures et qu'il soit vraiment bien, Oui. quoi. Parce que là, ça méritait un potentiel de malade, quoi. Non, mais C'est surtout, vrai. Cthulhu, c'est quand même genre le monstre ultime, quoi. Genre, tu vois. C'est ça, c'est ça. Putain. Et moi je rêvais de le voir au cinéma, et pas sous ces conditions-là, tu vois, vraiment. Oui, ouais, je vois. Après, on sait jamais. Alors, ouais, c'est de la science-fiction, ça, mais tout ce qui est, tu sais, Godzilla, King Kong et tout, il y a leur Monsterverse là, qui part un peu en cacahuète déjà. Je sais pas si Cthulhu était envisagé dedans ou pas, parce que c'est quand même une créature assez mythique. Donc, je pourrais que Cthulhu Je sais pas. apparaisse dans ce Ce truc-là, serait tu vois. incroyable. Je sais pas si c'est relié, parce que c'est pas le même univers et tout. Non, non, mais en vrai, je oui, te parle ça pas pourrait du être intéressant. Underwater soit relié avec ça, mais plus en mode. Non, non, pas Underwater, oui. Voilà. Non, l'histoire de Cthulhu. Ouais, voilà, je sais pas, tu vois, mais ça pourrait. Ouais, en vrai, ça Mhm. pourrait être un truc assez cool. Déjà que là, c'est pas terrible ce qu'ils en font. Bah, c'était juste le 2, Godzilla 2, il était vraiment pas top, quoi. Enfin, Ouais, après, j'ai pas encore vu King Kong, donc je lui laisse sa chance. Mais, ouais, du coup, moi, je voulais vous poser quand même une autre question pour un petit peu rediriger le débat. Quelles sont vos œuvres de science-fiction préférées? Là, ça peut être Wow. assez large, mais citez un petit peu vos favoris. Moi j'aime bien l'humour, alors du coup ça serait Men in Black. Ah, autant genre j'en ai sélectionné plein et c'est difficile de choisir entre l'un et l'autre, mais Men in Black j'adore. En plus j'aime bien Will Smith comme acteur. ah oui. Et franchement Men in Black c'est très drôle, quoi. Voilà. Alors, c'est super drôle, mais Will Smith revient dans tous nos podcasts. J'étais en Ah train bon d'y penser. Oui, Will Smith, souvent les gens en parlent, c'est ouf, mais cette personnalité. Et... mais- Alors, moi j'adore. Après hein. c'est pas comme C'est si incroyable. c'était l'un des acteurs les mieux payés au Oui. monde, les plus C'est connus vrai. au monde, etc. C'est vrai. C'est vrai. Bruno, juste une question, voilà, je me permets. Est-ce que tu as vu le dernier Men in Black International, celui-là Oui. qui est sorti l'année dernière? Oui. Et alors, ton avis, vite fait? Bah il y a pas Men in Black dedans, hein.
Voilà. Il n'y a Ouais, pas, oui, comment il d'accord. s'appelle, Will Smith dedans. Ouais, non, mais enfin, c'est pas ouf, quoi. Voilà. C'est pas C'est- super. En fait, pour moi, il faisait tout le film, ce mec. Et son acolyte, Ouais. là, mais il fait tout le film à lui tout seul, quoi. Tommy Lee Jones. Si j'ai d'autres films, claque visuelle encore, comme qu'on a parlé de Premier Contact, claque visuelle, cette fois c'est Blade Runner, le dernier. J'allais le dire. Oh Putain. oui. Ouais, bah oui. Là, j'ai vraiment adoré. Au niveau enfin, vous êtes dans la vidéo aussi, donc Ouais. vous devez être sensible à ce genre de choses. Au niveau des ambiances visuelles, genre quand c'est tout Ouais, c'est rouge, quand magnifique. c'est tout bleu, enfin, il y a vraiment un cachet qui est Ouais. absolument magnifique dans ce film. On Et prend grâce souvent, à- en fait, en la exemple photo, dans le cinéma, genre pour la colorimétrie des films, à Matrix, genre quand ils sont dans la, c'est quoi, c'est genre quand ils sont dans la matrice c'est en vert et quand ils sont Ouais, dans le c'est monde vert. réel c'est en bleu, je crois un truc comme ça. Et Ouais, je bah là, crois, Blade Runner c'est encore plus beau, encore mieux fait, je trouve. Ah oui, totalement. Mais C'est vrai. il y a un truc au niveau de la couleur. J'ai vu un débat qui traînait un peu sur Internet où il y a beaucoup de films qui ont marqué, qui ressortent dans des versions noir et blanc. Ok. Et Ouais. Blade Oui. Runner 2049 était apparemment ressorti dans une version noir et blanc, bon, dans quelques salles, je pense. C'est bizarre Et il y a ça. beaucoup de gens qui disaient, mais c'est stupide parce que le film est magnifique en couleur et noir et blanc, ça nique un peu le truc, tu vois. Et Mhm. bah oui, j'ai pensé à ça, tu vois. Et je me suis dit, genre, en vrai, Blade Runner, moi j'ai adoré l'image, quoi. Elle est trop belle. Et c'est vrai que de l'avoir en noir et blanc, peut-être un peu dommage. C'est bizarre. Mais c'est Ouais, vrai, effectivement. les deux Blade Runner, en plus, ils ont une identité visuelle qui est folle. Enfin, le premier, je me souviens que pour un film de l'époque, c'était incroyable. Il y avait des espèces de reflets roses et bleus par moments. Les plans sur les yeux qui sont oufissimes et qui ont marqué le cinéma d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces deux sagas, elles ont marqué par leur couleur et du coup, enfin, ces deux films ont marqué par leur couleur et du coup, les foutre en noir et blanc, c'est un peu contre-productif, je trouve. Je sais pas, c'est bizarre. Surtout que l'étalonnage, c'est un métier, quoi. Du Aussi. coup, tu te dis, Ouais, genre, le tu noir vois et ton blanc, film en c'est noir et aussi, blanc, il y a un très des mecs compliqué, qui hein. faisait son boulot, du coup, c'est niqué, quoi. Alors, on prend Star Wars, on le met en muet, voilà, c'est pas grave. Ouais. Après tout, ça serait un petit peu plus, comment dire, réel, parce que dans l'espace, il n'y a pas de son qui se propage. Oui. Quoi. Ah, c'est pas faux. C'est vrai. Après, j'y étais jamais, donc je sais pas, mais il paraît que c'est vrai. J'y étais hier, hein, c'était sympa. J'ai vu un film récemment qui se passait dans l'espace, putain, c'était quoi? Et C'était ah non, Gravity. j'ai vu je sais pas si vous, enfin, je pense, la série Clone Wars Oui. Disney, du coup, qui se passe entre Star Wars 2 et Star Wars 3. Et moi, il y a un truc qui vraiment me dérange beaucoup, c'est que du coup, à l'époque, ils faisaient pas ça dans les films et dans les séries, mais en fait, dans l'espace, ça explose, il y a des sons, il y a des bruits, tu sais, ils se tirent, ça fait bon, Ouais, c'est un ouais. dessin animé. Mais je te jure qu'en regardant les épisodes, maintenant, on commence à être habitué à ce que dans l'espace, il n'y ait plus de son. Interstellar le fait super bien. Il y a une Ouais. explosion à un moment donné dans Interstellar, et en fait, tout le sound design s'arrête. Ça fait tu vois, et Dans Ad Astra aussi. oui, Ad Astra aussi, et c'est beaucoup plus marquant. Et du coup, quand je regardais cette série-là, j'avais un peu les poils qui s'hérissaient en mode ça me stresse d'entendre du son Mais dans l'espace. Je suis pas bien, Dis-toi, tu vois. dis-toi que c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine. Du coup, ça, Oui. après, tu dis, Ok. c'est logique. Voilà, chez eux, il y a du bruit. dans Ah, l'espace. d'accord. Justement, à propos de moments qui se coupent comme ça de la bande son, il y a un moment donné dans je crois que c'est le dernier Star Wars, je suis pas sûr. Peut-être c'est le 8. Donc c'est le 8, ouais, justement. En fait, ils font un truc que genre moi personnellement j'aurais testé, mais je sais pas pourquoi ils ont pas testé ça depuis longtemps. Parce que c'est le passage en vitesse lumière. Voilà, ils passent en vitesse Ouais. lumière à travers un vaisseau. Et genre je me dis Ouais. mais pourquoi Oui. ils y ont pas pensé plus tôt déjà? D'une part, au pire c'est genre tu te barres du vaisseau et tu le lances, enfin en automatique, tu vois. Et là, il y a toute la bande son qui se coupe avec des images, mais qui sont folles. Moi, je peux te dire C'est que vrai. genre, j'ai repris le film en streaming, je me suis rematé la scène 15 fois, et à chaque fois, j'ai les poils qui se hérissent, quoi. Je trouve ça trop C'est stylé. magnifique. Je suis vrai. d'accord. Après, j'ai peut-être une explication sur le pourquoi ils le font pas. Après, c'est plus au niveau du scénar. Et je sais pas, je travaille pas pour eux. Peut-être que justement, comme c'est des rebelles qui sont un peu en mode survie, ils sont pas en mode on détruit les vaisseaux à l'appel, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Vu que forcément, quand tu fais ça, ton vaisseau après, il est plus trop utilisable. Ouais. Ouais, mais t'as Ouais, vu les ouais, dégâts ouais. que ça fait. Ouais, Là, en c'est vrai, c'est ultra puissant. Ça crée des images incroyables. Et je suis d'accord, c'est Ils peut-être détruisent un des un plus beaux vaisseau trucs de qui Star fait Wars. 15 fois la taille de l'autre, là, je sais pas, même pas plus. Et, Ouais, c'est vrai. et Ouais, voilà, c'est du vrai coup, que c'est super cool comme idée. voilà. Toi, Max, t'avais quoi comme film que t'avais noté?
Moi j'aime plein de films. Il y en a. J'aime bien les films de science-fiction de Tarkovsky, genre Solaris ou Stalker. C'est des films, comme dit, très contemplatifs que j'aime beaucoup. Et sinon aussi, il y a un scénariste, réalisateur que je surkiffe. C'est Alex Garland. C'est un mec qui a fait. Il a écrit les 28 jours plus tard. Je crois qu'il a écrit que le premier. Okay. Il a écrit Sunshine, qui est un film de science-fiction incroyable. Et il a surtout réalisé Ex Machina, qui est un film sur l'intelligence artificielle, qui est, je pense, un des meilleurs films de science-fiction de la dernière décennie. Et c'est fou parce qu'il a un côté un peu horreur dans ses films. C'est assez, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de tension. Et ses images sont bluffantes. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas si vous avez vu Ex Machina. Non, j'ai pas encore vu. Pas vu. C'est vraiment une J'ai vu tuerie. que des bandes annonces et non, effectivement. Moi, ça me paraissait en fait de par les bandes annonces un peu trop mou à chaque fois que je voulais le regarder. Je te conseille. Franchement, tu passes un bon moment. C'est très divertissant aussi. Mais j'avais noté déjà depuis longtemps et j'ai beaucoup de films dans ma liste à voir en fait. Ce soir, tu sais quoi regarder. Voilà. Génial. Ouais. Tu sais quoi regarder. En vrai, on est tous d'accord. On a tous cette liste où on dit ok, je le mets dans ma liste. Et quand on veut regarder un film, on pioche jamais là-dedans en fait. Aussi, moi franchement, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah, sérieux? Moi qui n'ai pas Netflix, tu vois, je suis bien obligé. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Et toi, Flo? Et toi, Thomas? Ah putain, joli, en même temps. Mec, synchro. Honneur aux dames. Non, alors moi, ça va être très rapide. C'est trop dur. La science-fiction. Retour le futur. Ok, à moi. Non, la science-fiction, c'est super large et je pourrais pas dire. Vraiment, je pourrais pas dire. Mais par contre, je rejoins Bruno sur ce qu'il disait. Tout ce qui touche au temps, au rapport avec le temps, tu sais, j'adore. Donc moi, dès que c'est un concept novateur, un truc qui n'est pas du réchauffé, eh ben, j'achète direct. Voilà, donc moi je kiffe, je soutiens les nouvelles initiatives et des histoires qui se disent venez on fait un truc original, c'est ça le truc. Donc voilà, moi j'aime la vie en fait, voilà, moi j'aime la vie. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça tout l'intérêt, c'est de te proposer un truc inédit. Ouais. C'est pour ça que Avatar à l'époque a tellement bien marché, parce que c'était tellement fou ce qu'il proposait. On n'a même pas parlé d'Avatar. Mais on n'a jamais imaginé ça, et au final, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Avatar, mais c'est un très bon exemple. C'est chose faite, voilà. voilà. Et toi, Flo, du coup? Moi, comme dit, avant que je me mette à faire un petit peu du cinéma à ma façon avec vous tous, évidemment, j'étais un peu plus dans le blockbuster, le truc un petit peu poudre aux yeux et tout, mais maintenant, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Je suis un peu plus dans le cinéma science-fiction contemplatif, intellectuel et tout. T'es devenu un vieux con, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça que, à l'inverse de toi, Thomas, qui l'a pas trop aimé, moi j'ai beaucoup aimé Ad Astra. Ah oui. Ouais. C'est quoi ça, Ad Astra? Ad Astra, c'est un film avec Brad Pitt. Il est sorti l'année dernière où, en gros, il doit aller chercher son père qui était parti en expédition vers Pluton. Je crois. C'est ça? Oui, Pluton. Et en gros, ça fait des années qu'il a plus donné de signe de vie et là, il l'aimait de nouveau et du coup, il part le chercher. Enfin, l'histoire est assez simple quand tu la racontes comme ça, mais c'est la beauté des images en fait. C'est incroyable. C'était magnifique. Et autant j'avais eu une grosse hype à l'époque pour First Man de Damien Chazelle. Mais je crois qu'avec le temps, je préfère Ad Astra à First Man. Sérieux? Oh merde. Ouais. Moi j'ai préféré First Man. Perso, j'ai préféré First Man. Après, il faudrait que peut-être que je le revoie parce que First Man, ça fait un petit moment déjà que je l'ai pas revu. En plus, Ad Astra, le directeur photo, c'est Hoyt van Hoytema et c'est le mec qui a fait la photographie d'Interstellar. Voilà. Oui, tu m'avais dit, oui. Mais il y a certains plans, ça se voit à 1000 km. Genre vraiment, les plans dans les vaisseaux. La même chose. On l'avait dit, hein, les plans dans les vaisseaux, c'est les mêmes. Genre, tu sens que c'est pareil en fait. Mais du coup, un directeur de la photo dans un film, c'est lui qui va donner le cadre des plans, c'est ça? Pas forcément. Il fait surtout, c'est un peu l'architecte de l'image, tu vois. Il fait la lumière, il fait c'est surtout la lumière. Il gère aussi les objectifs. C'est un peu lui qui donne l'ambiance à chaque plan. Voilà, il fait l'ambiance, tout ce qui est visuel. Après, il y a Terminator aussi que j'aime bien dans les films à science-fiction. Incroyable. Mais Terminator, je l'aime bien aussi dans le sens philosophique où tout simplement, c'est une belle prédiction de notre avenir, quoi. Les deux premiers Terminator, personnellement. Paraît qu'après ça se dégrade un peu. Je sais pas, j'ai pas vu. Moi, je dirais pas forcément la trilogie de base, mais l'histoire globale, tu vois. Genre, si tu prends l'histoire dans son ensemble. Je dirais que, tout ce qui est Skynet et tout, c'est grave cool. C'est juste qu'après, moi, je trouve que les Terminators, c'est un peu devenu comme les X-Men. En mode, à la fin, la timeline, elle est explosée de partout. Parce que ça part un peu. Ils reviennent dans le temps, ils repartent, et tu comprends plus rien. Mais par contre, genre, franchement, la timeline
timeline dans X-Men et Terminator, elle est cohérente, franchement. Ouais, mais faut s'accrocher parfois. Faut s'accrocher pour comprendre, etc. Mais avoir si un tu veux, bloc-notes. je te fais un schéma. Ah bah, Non, mais Bah elle est alors, vraiment attends, cohérente. est-ce que tu as vu Dark Phoenix? Ouais. Est-ce que du coup, toi, tu pars du principe que les X-Men qu'il y a eu à partir du commencement, de X-Men le commencement, Days of Future Past, c'est un reboot ou ça compte pour toi dans l'univers que tu dis cohérent? Tout compte. Ils sont absolument tous liés les uns aux autres. À part, genre, peut-être ceux d'origine, là, 1, 2, 3, X-Men 1, 2, 3, etc. ouais, du coup, il y aurait quand même une séparation entre eux, parce que si t'as vu Dark Phoenix, la fin de Dark Phoenix ne colle pas du tout avec les originaux, le 1, 2, 3, vu qu'il y a clairement des persos qui meurent, qui sont censés être là dans les autres, tu Non, vois. ouais, clairement. Bah, Ça, c'est La me première permet de trilogie, contredire elle a quand été même. faite par une équipe totalement différente et Oui. dans enfin, genre 10 ans plus tôt que les autres, donc c'est complètement décalé, ouais, effectivement. il y a quand même Bryan Singer à la tête de tout le truc. Et si on prend Days of Future Past, le casting du 1, 2, 3 revient. Oui, en non, fait. mais le but c'était de relier. Les personnages sont là. C'était trop bien ça. Mais je pense qu'il faut C'était limite une voir bonne ça idée. comme les Marvel là où t'as des Oui, dimensions voilà, ouais. différentes en fait. C'est un peu ça le truc, des terres différentes et tout. Ça, c'est l'excuse facile. Ouais, c'est un univers alternatif. Ouais, je bah, cherche le pas. même endroit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, il y a un film que j'ai vu dans le cadre de mes études. Oui, ça c'est Ouh. cool. C'est genre des fois, Joli, les profs te conseillent de regarder des films, ça c'est cool. joli. C'était, alors je sais pas si on peut qualifier ça de science-fiction, mais c'est Invasion Los Angeles. Oh, Et, donc il y a un film qui est sorti genre World Invasion, je sais pas trop quoi, Los Angeles machin, avec des aliens qui attaquent Los Angeles. C'est pas du tout ça. C'est un vieux film, je sais pas, des années 60, 70, un truc comme ça. Et le pitch, je sais pas si vous connaissez, du coup. Moi je connais pas. Ça me dit quelque chose, ouais. moi En gros, je c'est vois- genre, ça part du principe que les aliens ont déjà envahi la Terre et qui sont parmi nous, mais on ne les voit pas. Et un jour, il y a un gars qui trouve des lunettes et là, en fait, il permet de voir les extraterrestres. Et du coup, on voit des crânes qui sont mis en rotoscopie sur les visages des gens. Et du coup, ces lunettes, il voit en noir et blanc, il voit les aliens et il voit aussi les messages au travers de la publicité, des journaux, etc. Et c'est pour ça que du coup, j'ai regardé ce film, d'accord. parce que bah, du coup, je travaille dans la com, voilà. Oui, bah oui. Mais ce qui est super intéressant, c'est que quand il met ses lunettes, il voit pas les messages de publicité, il voit juste marqué acheter, reproduis-toi, pars en vacances, Ok. ne pense pas, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment Ouais, en fait, super drôle. c'est une critique de la société actuelle. en Ah fait. ouais, Ouais, c'est ce que j'allais dire. carrément quoi. c'est un peu Et ça. rien que pour c'est- ça, bah, je vous conseille de regarder le film. Ou alors, bah, du coup, de regarder la scène particulière où il met les lunettes et il voit ses messages sur YouTube. Il date c'est de vraiment quand ce intéressant. film? Parce que ça m'intéresse. Alors, de quand il date je sais Les pas du années tout. 80, non? C'est Invasion Ouais, Los il date un petit peu, Angeles, quand même. c'est ça? Ouais. C'est de John Carpenter, donc ouais, ça doit être dans les années 80. Avec la chance que j'ai, je vais tomber sur l'autre film là, où c'est des aliens qui. Enfin, où t'as dit. Moi, l'autre Bah, film, si j'avais tu bien veux, aimé le aussi, je titre crois. original, c'est They Ouais. Live. Moi, du coup, je me permets d'en citer un autre qui, Ouais. pour le coup, est totalement éloigné de ça. C'est plus un plaisir coupable. Battleship, voilà. Ah, Ah, ouais. c'est un C'est plaisir quoi, ça, coupable. déjà, Ça c'est se- pas justement la même chose où ils se battent contre des aliens sur l'eau là? Si. Si, ouais. Si, c'est ça. Ouais. Et voilà, le film est très cool. Ça En bourrine fait, de c'est dans le partout, style il y a du Transformers. ACDC. Il y a Rihanna. C'est Il y a Rihanna aussi, ouais. Oui, c'est un bon divertissement en fait. Ah oui. Clairement. Ah oui, Gros, bah gros, c'est gros rien de divertissement. plus. C'est très cool. Il le fait très bien. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est drôle. J'ai peut-être d'autres films aussi qui sont pas vraiment Enfin, c'est de la science-fiction, mais c'est de l'anticipation. Il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui Ouais, est un film de science-fiction, mais romantique à la fois. ouais, c'est ça. Un peu comme Her de Spike Jonze. Et c'est, je sais pas, c'est assez intéressant des fois, c'est ce genre de film, un peu comme Black Mirror, tu Oui. sais, où c'est dans un Ouais. futur très proche, avec un concept de ouf. Et ouais, c'est appliqué à un quotidien, parce que dans Eternal Sunshine, c'est un mec qui veut oublier son ex, tu vois. Oui. C'est assez, ça, j'aime bien ce genre de film. Il va où oublier quoi? il veut oublier son ex. Ah d'accord. Du coup, il fait appel à une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Pour lui C'est, laver le cerveau. Ça, c'est cool. Ouais. C'est avec Jim Carrey en Ça, plus. ça, c'est intéressant en fait, hein, quand tu prends un style et que tu essaies de mixer un autre, genre de la Voilà. science-fiction qui se mêle avec du romantique. Mm. C'est un parti pris intéressant et ça fait des histoires plutôt cool à chaque fois. Tu Wall-E, parlais de ça Her, compte, c'est un très bon exemple, tu vois. Wall-E, ça compte dans science-fiction romantique? Oui. D'une Totalement. certaine manière, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de films d'animation. Wall-E. Wall-E. Ça Ah compte, hein. oui oui.
Bah ouais, carrément, hein. Écoute, dessin animé science-fiction, oui, je pense que Franchement, ça en fait partie. À propos de dessin animé, moi j'avais noté, c'était La planète au trésor. oui, Ah, je l'ai revu il y a pas C'est longtemps. récemment, d'ailleurs, en plus j'ai vu des vidéos YouTube qui expliquaient genre pourquoi la planète au trésor n'a été si peu connue. Ouais. Et donc, Et pourquoi, bon, franchement, il donne beaucoup trop de raisons pour que j'arriverai à tout énumérer là-dedans. Ah. Et puis la vidéo dure 26 minutes, je crois. Donc, mais en tout cas, il développe bien son sujet. On mettra ça dans la description. C'est ça. Et du coup, pour moi, c'était. J'ai adoré ce film. Et effectivement, il n'a pas été aussi connu qu'il le devrait. Parce que quand j'en parle à des potes, il n'y a personne qui l'a vu. Ouais. Mais franchement, j'ai vu ça quand j'étais gosse et j'ai vraiment trop kiffé. C'est triste, mais c'était l'époque où justement ils faisaient des dessins animés très originaux. Il y avait aussi Atlantide. Ouais, Atlantide. Ouais. C'est sorti Ouais. dans les mêmes périodes et c'était des putains de Ils dessins faisaient des animés tests, ouais. où tu te prenais une claque et en fait ça a pas trop trouvé Ça a son pas public. marché, Enfin, ouais. tu vois, ça a Ouais. pas. Les gens ils voulaient du plus classique et du coup c'est dommage, tu vois. Mais avec ce que Disney fait en ce moment, ça revient à la mode et par exemple Atlantide l'Empire perdu. Il y a un remake live action qui est en préparation, par exemple. Tu vois, donc C'est vrai. tu te dis, putain, c'est cool, quoi, enfin. Bah ouais, D'ailleurs, carrément. ouais. D'ailleurs, je sais plus si c'est vrai ou pas, mais je crois qu'il y avait eu des bruits de couloir comme quoi Tom Holland était peut-être. Mais bon, Ah ouais. je sais pas parce que Tom Holland C'est des rumeurs, ouais. fait déjà Nathan Drake avec une charrette, Oui. donc ça m'étonnerait. Après Tom Holland, dès qu'il est pressenti pour un film, le film sort dans 5 ans. C'est pas Tous fou. ces films, c'est comme ça. Chaos Walking, par exemple. Chaos Oui, Walking, qui Ouais. est un film de science-fiction, qui est pas encore sorti. Qu'on attend Du coup. toujours. C'est aussi un peu anticipation. Enfin, futur proche, en mode on prend un Ouais. concept un peu genre il reste plus qu'une femme. Ouais, C'est je ça, crois non, que le c'est ça, pitch de ouais, Chaos il y a Walking. qu'une femme. Oh, les amis, moi j'ai une question pour vous. Maintenant qu'on a Ah, parlé oui, de plein de beaux films qui nous plaisent ou qui ont marqué l'histoire, c'est quel est pour vous le plus nul film de science-fiction que vous avez jamais vu? Oh putain. Oh merde. Là, du tac au tac, sans réfléchir, le premier qui me vient, c'est Transformers 5. Oh, ok. Moi je dirais Independence Day 2. Ah, c'est vrai que c'était pas Ah ouf ouais. aussi, ça. Il était C'est quoi pourri. le film qu'on a détesté de science-fiction? Ouais. Putain, c'est chaud. J'en ai aucune idée. Toi, Bruno, Mais t'as un petit exemple? film. Ouais, moi j'ai un très très bon exemple. Bon, j'ai pas Netflix, mais ça m'arrive de temps en temps de regarder des films sur Netflix. Ouais. Et du coup, c'était Ouais. Bright. Ah, mais oui. Et merde. franchement, genre, en fait, le concept du film est génial, mais Ouais, la manière c'est- dont ils l'ont exploité, c'était nul. Ouais. Ah, vraiment, C'était je me vraiment suis vraiment fait chier pendant ce film. Et je me souviens qu'il y avait une hype assez forte autour Ouais. du film, parce qu'en Ah mode, ouais, oh, carrément. nouveau film Netflix, c'est Will avec Smith, Will surtout. Smith en Ouais. plus, il y avait Mm. une grosse promo, C'était nul. et j'ai le souvenir de l'avoir commencé, je crois que je l'ai même pas terminé, tellement il m'avait un peu saoulé le film. Ah ouais, carrément. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, là, moi, je réfléchis un petit peu, je pourrais citer aussi Pacific Rim 2, Oui. Ouais, que des parce suites. que j'avais ouais, adoré il le était pas premier, mais le 2, mais il est pas Attends, bien. il y a eu un 2 déjà? bien. Oui, oui. Ouais, Ah oui, ouais, oui, il s'appelle c'est- Pacific Rim Uprising, Ouais. et Il est c'était nul. vraiment pas ouf. Ou sinon, le film Power Rangers qu'il y avait eu il y a quelques années. Oh, putain. Vraiment ridicule aussi. Ou sinon, ce serait facile, mais on peut citer Green Lantern. Ah, Ouais, bon, là, c'est un Mais peu ça, tapé sur c'est quelqu'un craché qui dans la aime ça, soupe. Ouais, Ou After Hours. Non, c'était quoi? Oui, After Hours, c'était un. After Hours, ouais. Non, After Hours, pardon, je confonds deux films. After Hours avec, avec Will Smith. avec Jaden Smith et Will Smith, qui était. Il y a souvent Will Smith, hein. Oui. Non, mais il fait les deux, lui. Il est dans les bons comme dans les mauvais. C'est un acteur. C'est C'est vrai, ça. c'est ça. Et il a du talent pour faire les deux extrêmes. Ah, sinon, il y avait eu, c'était en 2017, je crois, il y avait eu une adaptation de La Tour Sombre de Stephen King. Ah oui, non. Avec ça, c'est- Matthew on l'a oublié. McConaughey, Idris Elba et tout. Ouais. Et c'était pas terrible, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que Matthew McConaughey, il envoyait du pâté dans le rôle, mais vraiment de ouf. Et Ouais. déçu, mais déçu parce que l'histoire elle est oufissime dans les livres et le film il était pas bien. Ah, c'était pas terrible. Ah, attends, je suis Ouais, en train de voir que j'ai même pas vu Pacific Rim 2, c'est fou ça. Et Ah, tu rates pas grand chose. Ouais, non, moi j'ai quand même envie de le regarder, Après, tu pour la vois. culture, ouais, revois Ouais, si pour la t'as aimé le culture. premier, peut-être que tu peux aimer le 2. Mais J'aurais tendance à dire si t'as aimé le premier, Ouais, tu t'aimes vas pas pas le aimer deux, le 2. Non mais ouais, regarde-le. Quoi. C'est différent. Ouais, moi j'aime bien les films comme ça aussi, où j'appelle ça des pizza movies, où tu te mets avec une pizza et tu débranches ton cerveau. Et Oui, tu regardes c'est le vrai. film. Ah, Et du coup, la SF, bah, je trouve ça un très bon style Mm. pour ça. et bientôt, dans d'accord. ces films-là, on pourra mettre Fast and Furious qui est en passe de devenir de la science-fiction. Ouais, c'est vrai. carrément. C'est vrai. ça l'est déjà depuis pas mal de films en plus. Hein. C'est vrai.
Bah, Pas les mal. prochains, le prochain Fast and Furious, c'est la même chose avec des vaisseaux spatiaux, quoi. Ouais, bah, on Ils va ont vite fait tous y les arriver, je véhicules pense. terrestres à un moment donné. Mais oui, mais oui. Le sous-marin, Ah, ça l'avion, peut être la cool. voiture, la moto. Non, non, Il y a mais tout, vraiment. je l'ai dit, pour le 10, ils ont dit ils vont sur la Lune. Je le redis à chaque fois, mais c'est ce qui a été prévu pour le 10. Du coup, Non, c'est vrai. Attends, tu Oui, dis c'est pas une pas blague. non, c'est pas une blague. Et ils ont dit que pour terminer la saga, eh ben, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux que de finir sur la Lune? Et du Ouais. coup, tu vas avoir des courses-poursuites sur la Lune. Ça va What être the fou. fuck, incroyable. Ça va être À la fou. base, c'était des mecs qui faisaient des braques. Enfin, bref. Ils faisaient des Ils voitures. sont un peu perdus, mais bon, après, C'est c'est toujours fun à regarder. trucs de- Ouais, c'est marrant. Totalement. Bon, du coup, les amis, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Mais avant de se quitter, comme à chaque fois, on demande un petit peu aux invités des petites recommandations culturelles. Ça peut être un film, une série, un bouquin que vous avez apprécié dernièrement, une personne que vous voulez citer. Du coup, Bruno, c'est à toi. S'il y a quelque chose que tu as envie de recommander, fais-toi plaisir. D'accord. Alors c'est dans le même style que, enfin pas du tout en fait, mais en gros c'est un film qui a été moins connu que pour ce qu'il devrait l'être. C'est John Carter. Ah, Ah, bah oui, Je l'ai pas vu. ouais. Bien Oui. trop méconnu pour la qualité de ce film et je sais pas pourquoi si le teaser n'a pas marché, si il est sorti en même temps qu'un autre gros film, mais au niveau du scénario, c'est quelqu'un qui va sur la Lune sans faire Ouais. exprès, je crois, et qui au final il découvre, non c'est pas sur la Lune, c'est peut-être Mars. c'est pas Mars? C'est Mars, non? Et du coup il découvre un monde sur Mars et il lui no arrive plein spoil, d'aventures avec ce monstre. no spoil, j'ai toujours rêvé de le voir et je l'ai jamais vu ce film. Du coup, C'est juste un mec qui va sur Mars et qui rencontre Ok. un monde sur Mars quoi. Voilà. Putain, j'ai été spoilé. Fais chier. Non, je- Bah, visuellement, il était Et très en beau, vrai, ce franchement, film. c'est c'est vrai trop, qu'il trop a bien. pas bien marché. Enfin, les gens l'ont beaucoup boudé. Moi, je me Mm. souviens que à l'époque où il était sorti, j'étais sur Paris et je voyais tout le temps les affiches dans le métro avec les deux gros gorilles là, dans une espèce d'arène. Ah oui. Et ça me donnait vachement envie de le voir et je crois que je l'ai jamais vu, je sais même pas pourquoi. Mais il y a un truc assez drôle, c'est que Disney, du coup, parce que c'est un film Disney, Ouais. avant qu'ils rachètent tout ce qui est Marvel, Star Wars et tout, ils ont toujours galéré de ouf à faire de la science-fiction. Ouais. Il y a eu Ouais, John bah, Carter qui a foiré, il y avait eu ils À ont la, fait un pour- film qui s'appelait à la poursuite Tomorrowland. de demain, là, ouais, tout le monde. Ouais, Ah oui, ça, c'était c'était pareil, pas c'était un bide. incroyable. Il était pas Enfin, ils ont Tomorrowland. toujours eu un petit peu du mal. Ouais. Ouais, c'était un film avec George Clooney. Je crois, mais je crois que c'est Ouais. le même film, c'est le titre VO de à la Ouais. poursuite de demain. Oui, oui, Poursuite c'est de ça. demain, ouais. Et c'était, tu sais, dans les parcs d'attractions Disney, il y a un quartier qui s'appelle Tomorrowland. C'est le, Ok, ouais, bah, c'est pour ça. c'est alors. le quartier futuriste. Et en Ah gros, eux, ils aiment- oui, je me Voilà. souviens de ce film. Ouais, Et bah franchement, et- moi j'ai kiffé ce film aussi. Mais Ah ouais, bah voilà, mais il s'est pourquoi bien pas. fait bouder. Hein. Il s'est bien fait bouder lui aussi. Hein. Effectivement, C'est comme John je vois la Carter, les gens le critique veulent là, pas. 3,2 sur 5. Pas ouf. Ouais, Aïe. c'est mal. Hein. Aïe. Attends, mais Tron, ça compte chez Disney de Bah oui, l'époque Tron aussi, ouais. Ouais. Parce que Tron, ça a bien marché. Enfin, le premier, je veux dire. Bah, un il, deux est, il est incroyable. Oui, Il y a eu un le- remake il y a eu le deux, récent. Le remake, Tron. pas ouf. Ah, mais ça, C'est oui, l'héritage de Daft Punk et tout. ouais, mais alors attends, pause. Le premier, c'est qui date d'il y a très longtemps, non? Oui, oui. Enfin, 2009, non c'était les Non. années 80 avec Jeff Bridges. Ouais, le premier. Ah. Oui, le premier, c'est dans les années 80. Et là, Ouais. le nouveau, c'est la suite. C'est Ouais, c'est la suite. Tron- C'est- Tron l'héritage c'est son de fils. 2006. Voilà, Ouais. c'est la Ah oui, c'est suite. une suite, ouais. Et je me rappelle, anecdote très drôle, oula, je vais dire un truc que j'ai pas le droit, mais j'avais téléchargé Tron à l'époque, quand je voulais le voir, et il s'avère que je m'étais gouré, que j'avais pris la version de 80, et quand je l'ai Oui. lancé, j'étais en mode, mais what, ça pique les yeux, c'est quoi ce film? Et en fait, c'est clairement sur du décor en papier mâché, hein, Ouais, Alors, c'est- je vais le dire, je suis désolé, bizarre. mais c'est moche, c'est très moche, c'est horrible. Là, je viens de voir qu'il y a une série qui s'appelle Tron la Révolte, une série d'animation, du coup. Ah. Et le personnage principal est doublé par Elijah Wood. Voilà. Ni plus ni moins. Et lui, il est toujours dans les Tout bons bonnement. coups. Et en Voilà, parlant voilà, de doublage, toujours dans les bons moi j'adorerais faire du doublage. Hein. Donc si un jour vous avez un dessin animé bah à oui. doubler, je suis chaud. Oh bah, tu sais quoi, carrément, on prend note. De ouf, Ouais. franchement. de ouf. Thomas a prévu de faire un dessin animé bientôt, donc... Oui, je m'appelle Anthony. Bon, c'est un petit peu perdu là dans les recommandations par contre. Bah, du coup, comme on est dans les films de science-fiction, moi je vais recommander un mec sur Instagram. Voilà. Qui du hors-piste. Peut-être que vous connaissez, il s'appelle Victor Cambet sur Instagram et Twitter. Ah non. C'est un photographe. Oui, je connais. Très talentueux. Il fait de la photo de rue. Et il a une petite phrase qui est sur sa bio Instagram que j'aime beaucoup qui dit « La rue est un film où chaque inconnu en devient le personnage principal. » Et ça représente tellement son univers en photo et je trouve ça génial. Si ça vous intéresse, voilà. Victor Cambet. Bah, et Du tu coup, offres un tremplin de choix parce que Bruno, tu es sur, t'as dit sur plein de réseaux, mais tu es aussi sur Instagram. Et moi, je voulais quand même dire que
Je kiffe ton fil Instagram qui est très haut en couleur et j'adore tes publications. En fait, ça pète de partout au niveau de la couleur. Vraiment, tes photos. Du coup, voilà, voilà, ma reco, c'est d'aller voir le Insta de oui. Bruno. Oh, Non, c'est mais gentil. vraiment. Non, mais moi, j'adore tes photos et ça a une gueule, mais monstrueux, quoi. Genre vraiment. Bah, j'adore péter, alors en Ah, couleur. d'accord. Non, mais putain, ouais. Donc, franchement, allez voir ça, quoi. Allez voir ça. Bah, ça sera, oui, évidemment, dans la description. Mais du coup, Bruno, ouais, est-ce que tu veux peut-être mettre en avant quelques-uns de tes réseaux sociaux? Je sais pas, ton compte TikTok. Bah, TikTok, Instagram, Insta. YouTube, c'est où je suis le plus présent. Bah, voilà, parfait, bah, c'est super. Avec Tout le sera dans même la pseudo, description. toujours Bruno Graffeur, voilà. Tout Voilà. sera dans la description, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Bien entendu. En tout cas, merci à toi, Bruno, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Merci Thomas Max d'avoir été là. Voilà, encore une fois, on peut le dire. Bah, merci Florian. Merci à toi. Merci Florian. Pourquoi on pensait de voix de merde, je ne sais On pas. dirait que vous allez vous faire un du câlin coup- là. Ouais, Non, bah, c'est- virtuellement, là, on est tous en train de daber. On est confinés. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur YouTube, sur SoundCloud. Tous les liens sont dans la description. Et nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!